Jour numéro 3 de cette expérience magique, cette expérience exploratrice, ce voyage initiatique du 1er au 21 mars, tu es ce que tu crois être. 21 jours pour sortir de ta chrysalide et incarner celle que tu es déjà. Bienvenue à toi dans ce jour numéro 3. Alors, comment ça s'est passé les 2 premiers jours? Oui, je sais, c'est pas toujours facile, ça chamboule pas mal. Certaines m'ont dit qu'elles avaient rêvé, certaines m'ont dit que ça les avait pas mal chamboulées. Elles sont venues me voir en message privé. Il y a déjà des femmes qui se sont engagées directement, sans passer par la case présent. Ah non, mais on n'est pas dans le Monopoly. Les filles, on est dans quoi? On est chez Vibra Coaching. Donc, elles ne sont pas passées par la case séance découverte. Elles ont décidé de prendre directement leur accompagnement. Une en business et une en thérapie pure et dure avec le nouvel accompagnement en plus sur Révèle-toi. Donc, merci à ces deux femmes. Une autre est intéressée pour lequel? Oh là 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 là! Pour l'accompagnement relationnel, le duo! Oh là là, que j'adore. Voilà, donc je sais que tu n'es pas la seule à te dire, il faut que j'ai envie de passer de cette chenille à cette chrysalide. Et certaines, ça a été en couple. Donc j'ai trouvé ça très beau. Donc merci infiniment pour ta confiance. Donc, c'est parti, hein, ce mois de mars, on y va, on n'attend pas. En plus, c'est le printemps qui arrive, c'est la renaissance. Donc les papillons, ils vont en avoir partout. Et puis on aime avoir des papillons à l'intérieur de nous. On aime tout ça. Donc, n'oublie pas de réserver ta séance découverte ou de te dire, allez Vanny, j'ai même pas besoin de la séance découverte, je sais que c'est avec toi que je veux travailler, je veux juste savoir, je veux prendre cet accompagnement-là ou j'hésite entre deux. Allez, on fait ça en message privé ou par contact vibracoaching@vibracoaching.com. Ok? Tout est inscrit là. Aujourd'hui, dans ces 21 jours pour sortir de ta chrysalide et incarner celle que tu es déjà, hier, on a parlé de ces croyances limitantes. Lundi, j'ai posé le décor. On a vraiment expliqué qu'est-ce que c'était la chenille, la chrysalide, le déploiement de tes ailes avec ce papillon, etc., avec des exemples personnels. Hier, on a vu les croyances limitantes et le fait tu es ce que tu crois être avec ces croyances limitantes, hein, ce lien-là. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses le lien avec qui t'a... Alors, peut-être que tu vas me dire, oui, mais ça, je l'ai un peu vu hier. Ok. Tu vas renoter tout ce que tu as écrit, tu vas relire tout ce que tu as écrit hier et tu vas aller voir est-ce que ces croyances, c'est ce que je crois être de moi, alors c'est bien la question, écoute bien, est-ce que ça vient de moi, de ma propre histoire, vraiment de mes traumas à moi, hein, vraiment, ou est-ce que ça vient du transgénérationnel? D'accord? Est-ce que ça vient de mes grands-parents? Est-ce que ça vient de ma mère? Est-ce que ça vient de mon père? Est-ce qu'un oncle était là-dedans? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que je porte comme une loyauté familiale, hein, voilà? Ou est-ce que... Mince, j'ai perdu le fil. Ou est-ce que ça vient de la société? Ouais, excuse-moi. J'ai été un petit peu... Voilà. Donc, il y a 3 choix possibles. Est-ce que ça vient de ton propre vécu, en fait? Alors ça peut être des fois les deux. Des fois, il peut avoir ton propre vécu avec du transgénérationnel ou du propre vécu avec de la société. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, est-ce que tout ce que tu as noté hier, est-ce que ça vient de ton propre vécu? Est-ce que ça vient et ou du transgénérationnel et ou de la société? D'accord? Et ça va être important. Et tu vas noter à chaque fois, mais ça, ce que je viens de dire là, ça vient de mon vécu et à quoi ça correspond. Si ça vient de la société, à quoi ça correspond? Et si ça vient du transgénérationnel, à qui et à quoi, quelle histoire tu connais ou que tu sais, ça appartient. Tu vas écrire sur ça, ok? C'est hyper important d'écrire sur ça. Et tu vas noter ça. Et une fois que tu auras fait ça, donc tu vas mettre sur pause. Après, tu mets sur pause et tu reviens après. Comme ça, c'est bien là aussi. Comme ça, j'ai pas besoin, c'est préenregistré. Comme ça, j'attends pas pendant 20 minutes, une demi-heure. Mais si on avait fait un atelier en live, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Là, comment on aurait travaillé en groupe? J'aurais fait une pause, tout le groupe, et après on aurait continué. Mais si ça avait été un individuel, j'aurais fait exactement ça en séance. En séance, je t'aurais fait soit le dire à l'oral et on aurait noté. Donc il y a 2 possibilités. En séance individuelle, soit je t'aurais dit, ok, donc ce que tu viens de me dire là, ça vient de qui? De ta famille, de toi ou de la société. On aurait développé chaque chose. Et à la fin de tout ce que tu m'aurais dit, on aurait vu s'il y avait des points communs. Donc, il va falloir que tu regardes si c'est toujours la même situation qui ressort de ton vécu. Est-ce que c'est toujours la même situation ou le même côté de ta famille
paternelle ou maternelle ou une seule personne qui ressort. Et la société, est-ce que c'est toujours la même histoire de la société ou la même croyance de la société par rapport à ça qui ressort? D'accord? Ça, c'est important aussi. Ça, on aurait fait en séance individuelle, on l'aurait fait à l'oral, ou d'abord, je t'aurais demandé de le travailler à l'écrit, et ensemble, on aurait sûrement fait le bilan aussi. Ok? N'oublie pas que tu peux me partager tout ce que tu as besoin de me partager à l'écrit. Voilà, tu peux me le partager par mail, par message privé. Et n'oublie pas de prendre ta séance découverte. Ok, donc ça, tu vas le travailler. Ça va peut-être te demander 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, peu importe. Tu mets sur pause. Donc, ça fait 5 minutes et quelques là, presque 6 minutes. Et tu reviens après. Ça y est, je pense que tu as fini de faire le fameux travail que je t'avais demandé. Donc, n'oublie pas de boire, etc. Et aujourd'hui, on va aller travailler ça de manière corporelle. On va aller travailler avec l'EFT. L'EFT, c'est une technique Emotional Freedom Therapy. C'est une technique pour libérer tes émotions, ce vécu que tu as assimilé dans ton corps, pour le sortir avec des tapotements. D'accord? On va le tapoter à certains points qui sont aussi en médecine chinoise comme les méridiens de ton corps. Et ça va permettre de diminuer l'intensité des émotions, diminuer l'impact du trauma, de toutes ces générations, de tout ce qui a pu se produire à l'intérieur et que tu emmagasines dans ton corps et qui a besoin au contraire de sortir de ton corps. D'accord? Comme on l'a déjà vu, une émotion, elle a besoin de sortir de son corps. Donc ça va être important. Donc, comment on va le travailler? Ça va être très simple. Tout ce que tu auras noté à l'écrit, tu vas en fait relire chaque phrase. Alors, je vais pas pouvoir le faire avec toi, hein. Voilà. Tu vas devoir, par exemple, si tu as noté que telle croyance, cette croyance-là, je crois que je suis quelqu'un qui ne vaut pas la peine d'être aimé. Ok, mais ça vient de mon histoire parce que mon père m'a abandonné. Ok, donc tu écris, tu lis tout ce que tu avais écrit, mais aussi je me rends compte que mon père, c'est son histoire à lui parce que lui aussi a été abandonné. Donc c'est du transgénérationnel. Et en fait tout ça, pour chaque partie, tu vas faire de l'EFT, d'accord? Donc comment tu vas faire? Donc l'EFT, tu vas le lire, tu vas faire plusieurs rondes. C'est-à-dire que chaque écrit, tu vas lire tu vas faire une phrase par point, d'accord? Donc le premier point, alors je vais te le dire après. Et après, donc ça c'est la pratique somatique, hein, d'accord? Et après, une fois que tu auras fait toutes les phrases, tu regarderas comment tu te sens. Donc au début, tu vas te dire, ok, là par rapport à tout ce que j'ai écrit, je sens que, même si ça m'a fait du bien de l'écrire, je sens qu'émotionnellement, je suis quand même à 7, 8, 9, 10. C'est 10 étant le niveau le plus haut. Et le but, c'est de revenir à 2, 3, 1, 0 pour refaire redescendre tout ça. Et ça va être important parce que ça, tu vas peut-être le refaire plusieurs fois dans la semaine, pendant cette expérience de 21 jours, pour vraiment te permettre d'enlever toutes ces émotions. Ok? Donc, tu vas aller tapoter sur les méridiens. Alors, celles qui connaissent déjà, ben c'est bon, hein, tu peux y aller. Celles qui ne connaissent pas, tu peux même taper vidéo sur YouTube et tu auras des vidéos qui expliquent l'EFT. Donc, l'EFT, tu prends le premier point, donc tu mets tes oreilles là, tu prends le bout de tes poings et tu remets là. Et en fait, il y a un point au niveau de ton crâne. Et quand tu appuies, des fois, il fait mal d'ailleurs, ce point-là. Moi, d'ailleurs, il me fait mal. Donc ça, c'est le premier point que tu vas aller tapoter, peu importe main gauche, peu importe main droite, du bout de la pulpe de tes... Voilà, pas avec tes ongles pour te faire mal. Hop, tu tapotes. Donc, tu vas dire une phrase sur ce point. Donc, ça va durer quelques secondes. Tu peux fermer les yeux après. Et après, tu passeras au deuxième point. Le deuxième point, c'est là où on a les tempes. D'accord? Soit tu appuies de ce côté gauche ou droit ou les deux, peu importe. Et tu appuies, tu dis la deuxième phrase que tu as écrite. Voilà. Troisième point, c'est entre les deux sourcils. Voilà. Soit au bord de tes sourcils. Voilà. Donc moi, j'aime bien faire ça comme ça. Je tape bien partout. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est là au niveau des cernes. Hein. Voilà, voilà. On tapote soit gauche, soit droit, soit les deux. On dit notre phrase. La phrase suivante, c'est en dessous du nez, entre le nez et la bouche. Après, c'est dans le creux, là. Tac. On le sent, le creux. Ensuite, c'est au niveau des omoplates, là, de... Oh, mais comment il s'appelle? Bon, bref. Là, tu vois, t'as les os, là. Hop, et bien là, c'est là. Hop, tu tapotes. Gauche, droite ou les deux. Voilà. Soit tu t'arrêtes là, et après, tu repars
avec le point d'en haut, celui-là, 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 celui-là. Alors, tu prends ton temps, hein, tu restes pas 2 minutes à chaque fois. Et tu dis une phrase et tu peux tapoter. Par exemple, tu dis je me sens nulle, je sens que de toute façon, mon père m'a abandonné, donc je me suis jamais senti aimée. Et après, tu passes. Mais voilà, tu dis la phrase, t'attends après quelques secondes, et après tu passes à l'autre. Celles qui veulent continuer après ce point-là, tu peux aller sous ta poitrine. Donc, tu tapes sous ta poitrine, d'accord? Soit du côté gauche, soit du côté droit, soit les deux. Donc, tu tapotes. Donc, tu as ta poitrine et tu tapes dessous. Tu te fais pas mal. Voilà, tu tapotes. Top. Et ensuite, le dernier point, si tu veux, c'est sous les... Alors là, il faut faire comme un bras, soit le gauche, soit le droit. Et tu appuies, en fait, sous ton omoplate, dans les aisselles, sous les aisselles plutôt. Hop, tu tapotes. Il y a on sent dans le creux qu'il y a un point qui peut faire un peu mal d'ailleurs. Hop, tu tapotes tout doucement et tu tapotes dessus. Et après, tu repars. Donc, le premier point. Le deuxième point, tu dis la phrase. Les yeux ouverts, hein, quand tu lis. Après, tu peux fermer les yeux quelques secondes. Puis, tu rouvres les yeux, tu dis ta troisième phrase. Et tu continues comme ça. Hop. Je l'ai fait vite, hein. Là, hop. Là et là. Ou là. Peu importe. OK? Tu vas le faire plusieurs fois, ça. D'accord? Et c'est quelque chose que tu peux refaire dès que tu sens que tu as des émotions et ça va permettre de calmer. Et tu vas voir que tu vas passer de 7, 8, 9, 10 où t'es pas bien et au bout de plusieurs rondes, tu vas voir que tu es à 2, 3, 1, 0, 4. C'est déjà bien aussi. Voilà. Et si tu as besoin, tu le referas. OK? Voilà ce que je voulais te proposer aujourd'hui. C'est vraiment faire le lien entre ce que tu es, ce que tu crois être aujourd'hui, ces croyances limitantes, avec ce que tu as vécu toi, ou avec le transgénérationnel et où la société. Et voir s'il y a un lien. Est-ce que il y a des choses qui ressortent. D'accord? Et ça peut être important. Et les phrases et ces prises de conscience générales, tu peux aussi les tapoter. Par exemple, s'il y en a une pour le transgénérationnel, une prise de conscience générale, s'il y en a une pour toi-même et s'il y en a une pour la société, mais tu peux les dire aussi avec l'EFT pour sortir ce qui a besoin d'être sorti, pour éliminer et pour que ton corps et ton système nerveux se calment. Et ça, c'est hyper important. OK? Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de te retrouver pour demain. N'hésite pas à me partager tout ça en message privé, par mail, voilà, peu importe, en story Instagram, sous le commentaire, voilà. Et n'hésite pas aussi, bien évidemment, le travail ne se fait jamais seul, ça je peux te le promettre et j'ai hâte de t'accompagner. Je t'embrasse et je te dis à demain, ça sera le jour numéro 4.